Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo haul. Donc j'ai fait des petits achats dans plusieurs boutiques, notamment il y a Forum Scrap, Craftelier et puis la Fourmi Créative. Donc ça s'est passé sur plusieurs semaines, enfin je vous expliquerai tout ça pendant la vidéo. Avant de vous présenter avant de vous présenter mes achats, je voudrais faire un petit mea culpa. Parce qu'il y a quelques semaines, je regardais une vidéo haul sur la chaîne Le Monde de Maggie. Donc je suis sûre que plusieurs d'entre vous la connaissent. Donc Maggie a fait, elle a enchaîné un petit peu ces temps les vidéos haul. Alors d'une part c'est son problème, ça la regarde, et puis d'autre part de toute façon elle n'a pas à se justifier par rapport à ça. C'est pas pour ça que je disais ça, mais en fait sur le moment, pendant que c'était le confinement, dans ma tête, je pensais qu'il fallait faire attention justement de pas faire trop de commandes, de pas solliciter trop la poste pour pas qu'il soit trop surchargé, etc. et tout ça. Et donc je m'étais mis ça en tête en fait, que je voulais pas justement trop aller sur les boutiques en ligne et faire des achats. Et puis donc en voyant une de ces vidéos haul, je sais pas, ça m'a énervé sur le moment, et puis je lui ai mis un commentaire. Alors il n'était pas très méchant, hein, mais je lui ai mis un commentaire du style quand même faites attention avec tous vos achats, quand même soyez cool avec votre postier, enfin quelque chose comme ça. Et puis elle m'a elle m'a très gentiment répondu en me disant que non, au contraire, que son postier était très content de travailler, ainsi que les livreurs d'autres boîtes comme UPS, enfin bon, toutes ces boîtes de livraison, etc., qu'ils étaient tous très heureux de pouvoir justement travailler, et puis d'éviter d'être au chômage partiel, et que donc, enfin, elle voyait pas où était le souci, et puis qu'en plus ça faisait travailler toutes ces boutiques, justement, parce que c'est vrai que si on arrête du jour au lendemain de commander sur ces boutiques de scrap, elles n'ont plus qu'à mettre la clé sous la porte, hein, bien entendu. Donc sa réponse, ainsi que celle d'autres de ces paillettes d'ailleurs, qui ont aussi répondu dans ce même sens, ça m'a fait réfléchir. Et puis le lendemain ou le surlendemain, en plus, je suis tombée sur ma postière, donc ici en Suisse, hein, et puis elle portait 3-4 colis de chez Zalando. Donc je suis allée lui donner un coup de main, puis je lui ai dit, dis donc, ça va, vous êtes pas trop, ça vous fait pas trop? Puis elle m'a dit, non, non, au contraire, on était bien contents parce qu'on était inquiets qu'une partie de nous soit au chômage technique, et du coup, il y a d'autres personnes qui étaient moins occupées, qui sont engagées par la poste, du coup ils ont pu les prendre pour aller dans d'autres services, là où il y avait plus, etc., pour le tri des paquets, enfin je sais pas trop. Donc elle a dit non, non, nous on est tout contents, en plus on se balade toute la journée, il fait beau, on profite, donc non, non, surtout faut pas que les gens arrêtent de passer des commandes et tout ça. Et je me suis dit, voilà, t'es bien, hein, t'es bien idiote, hein, pour rester poli devant la caméra. Et du coup tout d'abord j'ai envoyé un message à Maggie pour m'excuser, j'ai enlevé mon commentaire sous sa vidéo, et puis donc je lui ai écrit pour m'excuser, pour lui dire que j'avais réfléchi et qu'en fait c'est elle qui avait raison. Et suite à ça, eh bien, vu que je rongeais quand même un petit peu mon frein, parce qu'il y avait quand même plusieurs petits articles que j'avais aussi envie de commander, eh ben voilà, je me suis lâchée. Donc il y a 2 commandes que j'ai passées donc à ce moment-là, donc qui sont de Craftelier et de 4 ans Scrap. Et puis par contre, il y a un autre colis qui est de la Fourmi Créative, mais ça, j'avais passé la commande avant tout ça, avant le confinement. Mais comme je l'avais fait livrer sur France, donc dans un Mondial Relais, et puis que juste après, ils ont fermé les frontières, et j'ai pas pu le récupérer. Donc j'ai une amie qui habite en France qui a pu le récupérer et qui me l'a gardé chez elle, donc pendant 2 mois et demi, enfin presque 3 mois. Donc voilà, je viens juste de le récupérer, je suis bien contente, hein, parce que je me rappelais, c'est juste si je me souvenais de ce qu'il y avait dedans. Je vous montre donc tous mes petits achats, j'essaierai de mettre les prix pour chaque article, j'espère que j'ai encore les factures. Voilà, donc je vous fais pas attendre plus longtemps, je bascule la caméra et je vous montre tout ça. Alors je commence par la boutique 4 ans Scrap. Alors chez eux, donc déjà sur leur petite carte de visite, il y a toujours un petit charme qui est accroché en cadeau. Voilà, donc celui-là il dit Made with Love. Donc là il y a toujours
ce petit cadeau. Et puis ils mettent aussi, enfin ils m'ont mis en tout cas un petit die comme ça. Celui-là c'est le mot cool. Voilà, j'aime beaucoup ces petits die cadeaux, notamment pour quand on fait des ATC. C'est très pratique ces petits mots. Voilà, donc ça c'était en cadeau. Et puis j'ai commandé chez eux donc des planches de tampons. Donc tout d'abord celle-ci, donc esprit de famille. Donc elle se présente comme ça. Donc c'est les tampons clear bien entendu. Voilà, donc on a famille je t'aime, famille presque parfaite, le bonheur, ma famille mon essentiel, portrait de famille, bonheur mon bonheur à moi, c'est nos moments à nous, etc. etc. Et puis cette phrase, famille, ensemble de personnes unies par le sang, les alliances ou l'amour et composant un groupe, ensemble d'êtres vivants sous le même toit, ensemble de personnes ayant des caractères communs. Alors, des caractères communs, je ne suis pas sûre qu'on ait toujours des caractères communs. En tout cas, voilà, j'ai beaucoup aimé cette planche de tampons sur la famille. Ensuite, j'ai pris celle-ci, donc doux moment. Voilà, donc c'est un seul tampon en fait, c'est pas plusieurs phrases, c'est vraiment un seul tampon qui se présente comme ceci, avec comme s'il y avait des petits clous comme ça sur les côtés, enfin en haut et en bas. Mais on peut très bien donc le tamponner puis les découper par la suite. C'est sûrement comme ça que je vais faire d'ailleurs. Donc là, il y a un moment de bonheur, la vie est belle, instant magique, petit bonheur, instant inoubliable, une belle journée, bulle de bonheur et tendre moment. Donc, voilà pour celui-là. Et puis, j'ai commandé aussi mon petit tampon personnalisé. Donc, 4 ans scrap, ils donnent... Ils offrent la possibilité de faire son propre tampon. Donc ça prend 24-48 heures pour eux pour le faire. Et donc ça donne ça. Je vous le montre de plus près. Donc mon petit tampon personnalisé, fait bricoleuse, création artisanale. Alors ensuite je vais passer à la boutique La Fourmi Créative. J'avais donc la Fourmi Créative, c'est une commande que j'ai passée, je crois début mars par là. Et en fait, eh bien, donc j'avais passé commande pour que ce soit livré dans un mondial relais, donc tout près de la frontière. Et puis juste après, ben, il y a eu la fermeture des frontières, donc j'ai pas pu le récupérer. J'ai une amie donc qui l'a très gentiment pris chez elle, qui est allée chercher, qui l'a pris chez elle. Donc si tu passes par là, ma belle, merci encore. Mais du coup, donc ça fait 2 mois et demi que j'attends de recevoir ce colis. Alors entre-temps, donc j'avais, comme vous voyez, commandé des plaques pour ma Big Shot. Et puis entre-temps, je les ai commandées ailleurs parce que je voulais vraiment pas attendre. Les plaques que j'avais étaient vraiment au bout du bout. Donc elles étaient vraiment trop fichues, ça abîmait carrément le papier. Donc je pouvais vraiment pas attendre. Donc entre-temps, je les ai commandées sur une autre boutique. Enfin, je les ai trouvées dans une boutique près de chez moi. Donc voilà, j'avais commandé des plaques pour ma Big Shot. Donc comme ça, bah, j'en aurai de réserve. Hein, parce que malgré tout, je trouve qu'elles s'abîment quand même très très vite. Et puis ensuite, j'ai pris ce dice de chez Lone Fawn. Voilà, donc il est compatible avec un autre die que j'avais déjà fait une carte d'ailleurs avec. Je vous remettrai peut-être le lien en haut dans le petit i de la vidéo. Donc ce sont des die pour faire des cartes en 3 dimensions. Donc j'ai pris celui-ci pour compléter, donc pour faire des cartes sur le thème de la mer. Ensuite, alors ça c'était une petite planche de stickers qui m'ont offert, qui m'ont mis en cadeau en fait. Donc sur le thème de l'anniversaire. Donc c'est de la marque Pink Paisley. Voilà, donc ça c'était en cadeau. Ensuite, j'ai pris donc mon premier, je crois que c'est mon premier produit des ateliers de Karine. Voilà, donc j'ai pris ces dies. Donc ce sont donc c'est la collection Green and Graphic. Voilà, donc avec des fleurs, enfin des fleurs et des feuilles comme ça, fleurs du jardin, voilà, fleurs du jardin. Vraiment très très joli. Alors ensuite, pour les derniers articles, c'est de la marque Florilège Design.
Donc je vais peut-être d'abord vous montrer ceci. Donc j'ai pris des petits mots comme ceci en acrylique. Voilà, ils sont tous presque tous en français. Je crois qu'il y en a un ou deux qui sont en anglais. Sinon ils sont tous en français. Donc ils sont assez épais comme ça en acrylique. Blanc un peu transparent. Donc voilà, ça fait un petit moment que je louchais dessus. Donc je les ai pris. Je les prendrai peut-être à l'occasion en noir. Ils existent aussi en noir avec l'écriture en blanc. Voilà, et puis ensuite, donc j'ai pris le papier et les die cuts de cette collection Yellow qui m'a vraiment tapé dans l'œil avec ces couleurs tellement fraîches pour l'été. Alors au départ, ça devait être pour le printemps même, mais de toute façon, ça ira très bien pour cet été aussi, donc ce sera parfait. Donc j'ai pris déjà les die cuts. Alors je vous montre de plus près. Voilà, je vais faire le focus, voilà. Voilà, donc ça c'est pour les die cuts. Donc ils sont dans du papier vélum en fait. Vraiment super joli. Et puis donc ensuite pour les papiers, je vais vous les sortir pour les regarder avec vous. Voilà, donc tout d'abord derrière le carton de l'emballage, vous avez tout un tas d'étiquettes à découper ainsi que des tags, des petits mots, etc. Voilà. Ensuite, donc pour les papiers eux-mêmes, là on a donc une petite collection de cartes Project Life. Franchement, ces couleurs, elles m'ont vraiment fait craquer. Pourtant, je suis pas une grande fan du vert et du jaune, comme vous devez savoir, mais je trouve que ces couleurs et ce côté aquarelle comme ça, c'est tellement frais pour cet été. Voilà, donc ça m'a vraiment inspiré. Derrière, là, on a tout un ensemble de mots qu'on peut découper. Là, bon, ce côté, je suis pas super fan. Mais celui-ci, oui, totalement. Ensuite, ici, on a de nouveau donc des cartes comme ceci. Derrière aussi, c'est magnifique. J'adore vraiment cette association de couleurs. J'espère que la caméra rendra bien les couleurs d'origine parce que vraiment cette collection, elle est vraiment très très belle. Ensuite, on a de nouveau là un peu comme des cartes. L'autre côté aussi très sympa avec des petites feuilles en noir et blanc. Ici, dans ces tons jaunes et puis vert très 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 clair. Voilà. Et puis la dernière page comme ça et l'autre côté, voilà, avec ces feuilles comme ça dans les tons bleu turquoise. Voilà, donc ça c'est pour les papiers. Et puis j'ai pris aussi pour aller avec donc des feuilles de vélum. Voilà, donc il y a 4 feuilles de vélum. Donc elles sont vendues séparément. Voilà. Je trouve que dans un album, de mettre des pages comme ça en vélum, ça donne ce côté, ouais, cette transparence. Et enfin, j'aime beaucoup faire ça de plus en plus dans mes albums. Et voilà pour la dernière page. Voilà, c'est donc du vélum, mais c'est quand même du vélum bien épais. Donc voilà pour cette collection Yellow de chez Florilège. Alors donc, et ben voilà, c'est tout pour la fourmi créative. Et puis donc le dernier paquet, enfin la dernière commande que j'ai passée, donc c'était sur Craftelier. Alors, voilà, donc tout d'abord on a bien sûr leur petite carte, trop mimi avec le petit chat. Et puis la petite sucette. Je pense toujours à Maggie, la chaîne Le Monde de Maggie, quand je vois ces sucettes, parce que je sais à quel point elle les aime. Peut-être qu'un jour même je lui enverrai les miennes. Chez Craftelier, donc j'ai pris tout d'abord les 2 plioirs comme ceci de We Are Memory Keeper. Alors ils sont déballés parce qu'en fait c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. La première fois je me suis pas rendu compte, mais j'ai eu un problème de focus et quand j'ai voulu faire le montage de ma vidéo tout était trouble.
Donc voilà, je refilme pour la deuxième fois, raison pour laquelle eh bien, ils sont déjà déballés. Donc j'hésitais à prendre le grand ou le petit, résultat, eh ben, j'ai carrément pris les deux. Donc franchement déjà le petit il est super mignon. Et puis c'est vrai que la prise en main elle est vraiment, enfin, elle est vraiment ergonomique, elle est vraiment agréable. Et puis celui-ci, donc je l'ai vu utiliser dans pas mal de vidéos. Et notamment pour quand on fait des albums, des choses comme ça, pour vraiment bien pouvoir maroufler. Franchement, apparemment il est vraiment très très bien. Donc et puis en plus, il me semble que celui que j'ai, enfin moi j'en ai un tout bête, hein, un plioir tout bête blanc comme ça en plastique. Il me semble que des fois il fait des marques, il fait des traces sur les papiers. Donc voilà, ce qui apparemment n'est pas le cas avec ceux-ci. Donc je me réjouis vraiment de les tester. Ensuite, j'ai choisi cette planche de tampons et de d'ail assortie. C'est donc de la marque Vicky Boutin. J'ai aussi déjà enlevé les... même raison que pour les plioirs, hein, j'ai déjà enlevé en fait les protections, etc. et tout. Mais donc ça, c'est la marque Vicky Boutin. Voilà, donc c'est une magnifique fleur là, et c'est ce feuillage. Je me réjouis de m'en servir sur une carte et de les coloriser, parce qu'à mon avis, rien que ça sur une carte, ça doit suffire pour faire quelque chose de vraiment très très joli. Voilà, donc il y a les dies derrière. Ensuite, j'ai pris une nouvelle cire comme ceci, donc c'est de la marque Prima. Ce sont des cires Opal Magic Vintage Silks, donc ça c'est la couleur Vintage Silk. Voilà, je vais peut-être pas l'ouvrir tout de suite, mais vous me verrez sûrement m'en servir bientôt dans une vidéo mix média. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris un bloc de la marque Happy Planner. Donc ce sont des blocs de stickers. Donc vous avez du foil doré à l'intérieur. Voilà, et je trouve que ce bleu là, j'aime beaucoup ce bleu, cette espèce de bleu roi comme ça. Donc on a d'abord des stickers comme ceci. Voilà, des bannières pour le week-end. Ici des bannières pour, enfin des grandes box comme ceci pour mettre dans la marge. Voilà, bien sûr les Remember, Today, les listes à puces. On a des petites fleurs comme ceci. Voilà, ensuite on a plutôt sur le thème justement de la planification, des planeurs, des petites nanas qui vont au travail. Voilà, il y a des petits trombones, des petits paperclips et tout, c'est trop mignon. Voilà, des bannières de week-end. Voilà, toujours le même principe. Et puis ici, donc de nouveau, avec des planeurs, des petites lunettes, des téléphones, des laptops. Et puis ici, après c'est un thème un petit peu, donc c'est plutôt le thème sport, différents sports. Ça tombe très bien, vu que j'ai recommencé un petit peu à faire de l'activité physique. Donc ça sera bien utile, avec aussi tous ces petits arcs-en-ciel comme ceci. Voilà, j'aime beaucoup les couleurs de ce bloc. Voilà, donc toujours sur le thème un peu du sport. Et puis de nouveau ici, c'est un peu le plane. Donc pour les planeurs, voilà, elles sont en train de faire la plan with me là. Voilà, là il y a carrément les petits washi, les stylos, les ciseaux, etc. Voilà. J'adore ce bloc, il est vraiment très très sympa. Voilà, donc ça c'est pour le bloc de stickers. Et puis ensuite, donc ce sont que des collections de papier. Donc la première c'est celle-ci, donc c'est la marque Cartabella et c'est la collection Summer Market.
Voilà, donc là j'ai pris les chipboards. Je me rends compte que j'ai oublié de prendre les die cuts. Il faut que j'aille voir s'il y a les die cuts qui vont avec. Voilà, donc les chipboards autocollants, donc cartonnés, comme ceci. Voilà, là aussi, c'est des couleurs qui m'ont vraiment fait flasher. Et puis donc les papiers que je vais ouvrir. Voilà, donc Summer Market. Donc on a déjà cette grande planche de stickers qui est un peu glacée comme ça. Et puis donc ensuite on a les papiers. Ils sont vraiment trop beaux quoi. Voilà, les couleurs peps, ça, cette page elle est vraiment trop belle. Voilà. J'espère que vous n'entendrez pas trop les voisins qui font pas mal de bruit. Je ne sais pas s'ils sont en train de faire le ménage ou quoi. Des fraises. Pardon, je ne vous ai pas montré de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est la nappe de pique-nique. Là, les petits chariots et puis la fenêtre de boutique. Les cartes Project Life. Voilà, tout fleuri. Ici aussi. Des citrons. Là, vert. Ici aussi, on retrouve les petits chariots là. Voilà, des camping-cars. Ici, des petits vases à fleurs. Rayé. Là, donc se tourne de vert turquoise, je sais pas si on peut dire ça. Voilà, là sur le thème de la cuisine. Toujours un petit peu comme de l'aquarelle. C'est vraiment très chouette. Voilà, donc ça c'est pour la collection Summer Market. Ensuite, j'ai pris ces papiers-là, donc de la marque F Déco, donc Fabrica Decorum. Voilà, donc pour qui s'appelle My Tiny Sparrow Girl. Voilà, donc vous avez déjà des bandes comme ceci avec tout un tas de petites étiquettes à découper. Vous avez des tags, des petites choses comme ça que vous pouvez découper. Ici aussi. Voilà, en plus c'est recto verso. Et puis donc les papiers. Donc je crois qu'à l'arrière, il y a encore des... Voilà. Il y a tout ça que vous pouvez découper. C'est trop mignon. Ça me fait penser au... Je sais pas si vous connaissez le dessin animé Angry Birds. Et il y a des petits oisillons, entre autres, dans ce film. Ça me fait penser un petit peu à ça. Voilà. Trop mignon ces couleurs. Voilà. Je trouve que ça peut aller même autant pour une naissance que pour une petite fille. Voilà. C'est vraiment girly. Celle-là elle est chouette. Enfin, elles sont toutes chouettes. Hein, mais... Voilà, donc vous avez 2 pages de chaque. Je crois que là on a fait le tour. Ouais, ça on a déjà vu. Là aussi. Alors celle-ci, je sais plus si on l'a vue. Et puis il y a encore celle-ci, donc comme ceci, donc à double. Donc voilà pour ces papiers là. Ensuite j'ai pris des papiers de chez Stamperia. C'est aussi une première pour moi, donc c'est la première fois que je commande des papiers Stamperia. Alors bon, j'avais pris les cartes, je les avais prises à double. Voilà. Donc là on a le bloc. Voilà. Vraiment c'est trop joli quoi. Là j'ai vraiment craqué aussi.
Là, dans son bain, avec son doudou. Enfin, c'est tellement mignon. Ça a un petit côté un peu... Ouais, presque un peu vintage comme ça. Mais voilà, trop mignon ces couleurs, j'adore. Avec ce taupe et ce rose. Enfin, voilà, c'est vraiment magnifique. Vous avez encore ici pour les occasions, voilà, mariage, baptême, enfin, communion. Voilà. Ces couleurs, si... voilà. Quand j'étais petite fille, j'aurais rêvé d'avoir une chambre dans ces couleurs-là. Cette page aussi, elle est magnifique. Voilà. Vous avez des petites cartes rondes que vous pouvez découper. Voilà, donc ça c'est Little Girl de Samperia. Franchement, c'est trop joli. Et puis il me reste deux gros blocs. Alors le premier, donc de la marque Recollection. Donc c'est Baby Girl, une fois de plus. Comme vous devez vous en douter, il y a des petits bibous qui sont nés autour de moi. Donc j'ai quelques petits projets d'albums, entre autres, et puis de petits cadeaux de naissance, on va dire. Voilà. Donc là, vous avez 2 pages de chaque. Même 3, on dirait. Alors, 1, 2, 1, 2. Voilà, c'est 2 de chaque. Là, c'est dommage parce que le coin de... Il y a quelques feuilles qui ont été abîmées, là. Bon, c'est pas bien grave. Voilà. Les couleurs de ce bloc, c'est... Là, il y a des petits... Vous avez des petits champignons. Donc, il y a du foil doré. Des petits lapins. Voilà, c'est surtout ces signes. J'ai vraiment craqué pour ces signes avec du foil. C'est tellement joli. Voilà. On a des petites fleurs, encore du foil doré. C'est vraiment pile poil mes couleurs. Voilà, ça comme on peut découper. Voilà, Hello World. Là, avec un fond comme un petit lainage. Regardez-moi ce signe, il est vraiment trop joli, quoi. Là aussi, cette page est magnifique. Donc voilà pour ce bloc, donc Baby Girl. Et puis le dernier que j'ai pris, c'est celui-là, donc que j'avais découvert grâce à Lisa de la boutique Liel. Donc c'est le bloc Moonflower Magic, magie florale de la lune. Voilà, donc il est absolument magnifique aussi. Donc on a toujours 2 pages de chaque, et là vous avez du foil holographique en fait. Et ça m'étonne pas qu'il ait plu tellement à Lisa, parce que elle qui adore le violet et le mauve, regardez-moi ça. Ces fleurs peintes sur un fond de ciel étoilé. C'est vraiment magnifique. C'est du papier assez épais, mais très doux. C'est du papier de très bonne qualité aussi. J'ai d'autres blocs de cette marque. Voilà, regardez-moi ça, ce foil. Là aussi, ces ciels étoilés là, regardez. Cette page là avec ces mains qui tiennent des roses et les pétales qui s'envolent. Voilà, il m'inspire vraiment beaucoup ce bloc. J'ai déjà plusieurs idées de création. Voilà, ce ciel là aussi magnifique. Voilà, il y a de la magie dans les étoiles. Ici en violet, là aussi magnifique avec ces roses. Là, les étoiles. Voilà, les différentes phases de la lune.
Ici, encore avec les mains qui tiennent, qui soutiennent la lune. Là, toutes les constellations. Voilà. Voilà pour ce bloc, donc Moonflower Magic. Bah écoutez, je vous ai tout montré là. Donc tous mes petits achats au long de ces, qu'est-ce qu'on va dire, de ces 3 derniers mois. J'ai fait 2-3 autres petits achats dans des boutiques, mais c'était vraiment des petites choses par-ci par-là. Donc je vais pas forcément faire effectivement un haul pour voilà, quand j'achète juste 2-3 petites choses. J'espère que cette vidéo, ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez donc dans les commentaires. Dites-moi si vous aussi, vous avez fini par craquer pendant cette période de confinement. Et puis sur quoi vous avez craqué. Si vous avez si vous avez trouvé d'autres collections, d'autres jolies collections pour cet été. Qu'on puisse partager un peu les infos. Moi, je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Normalement, ça devrait être une vidéo création, voilà. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous. Et puis à très bientôt. Bye bye.